Alors je suis arrivé chez Apsys en 2010, j'étais chef de projet, donc je gérais les projets de A à Z, du permis de construire au début, lancement des consultations, et puis ensuite suivi de chantier. Entre 2010 et 2017, avec Jean, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à la stratégie long terme de ce qu'on voulait faire d'Apsys. Et depuis 2017, on développe Apsys et l'ensemble de ses filiales. Je suis arrivé, j'avais créé ma société Cegim en 2016 et je suis arrivé pour rejoindre Aymeric et Jean, mes associés. Et l'idée qu'on partageait à l'époque était de commencer à créer un groupe structuré autour de plusieurs métiers, à savoir le conseil, le contractant général, l'activité historique d'Aymeric et Jean, et ensuite, comme l'a montré l'histoire, Solive avec les travaux d'aménagement. On faisait déjà des projets sur toute la France, mais on était essentiellement un acteur petit, régional. Et à partir de 2018-2019, on a créé des agences en région, avec des collaborateurs historiques qu'on a accompagnés pour monter ces agences. Et aujourd'hui, on est vraiment un acteur national, capable de couvrir tout le territoire. Pour affirmer ce changement de dimension, on a pensé nécessaire de sortir de nos identités propres à chacun des métiers pour nous affirmer sous un nom unique, une bannière unique, qui pourrait faire ressortir la particularité de chacun de nos métiers, mais qui nous permettrait de nous affirmer comme un acteur d'une dimension supérieure et qui englobe, qui intègre les trois métiers qu'on veut et les trois services qu'on veut proposer à nos clients. On voulait un nouveau nom qui illustre notre ambition d'être un acteur national. On a pas mal réfléchi avec l'agence de com. On a choisi le nom Locroix, qui nous a beaucoup plu parce que déjà c'est un nom de famille. On a cette notion de famille dans l'entreprise. Alors on n'allait pas prendre un de nos noms de famille à nous parce que l'histoire du groupe, elle nous précède. Il y avait un fondateur avant, il y aura sans doute des gens après nous un jour. Je trouvais que ça avait du sens d'avoir un nom de famille. Ensuite, Édouard Locroix, donc pour la petite histoire, était ministre de l'Industrie et il a contribué à permettre l'édification de la Tour Eiffel. Locroix, c'est celui qui s'efface derrière le projet. La Tour Eiffel, c'est pas la Tour Locroix. Et ça nous correspond bien parce que nous, tous nos projets, on les appelle du nom du client et de la ville où on construit. Ils ne portent pas notre nom, nos projets. Ils portent les noms de nos clients. Nous, on est juste là pour les rendre possibles, pour les réaliser. Le groupe Locroix revêtra plusieurs identités visuelles, permettra d'abord l'affirmation de nos trois métiers au niveau du groupe, avec un logo qui précisément rappellera à nos clients que nous pouvons intervenir sur la phase de conseil, la phase de construction ou la phase d'aménagement, mais permettra également à chaque métier, chaque service, d'avoir son identité propre, de pouvoir s'affirmer au travers de codes couleurs différents et de se singulariser sur des étapes clés d'un projet ou au travers de différents supports visuels. Je pense que le message principal de cette nouvelle identité et de ce nouveau nom Locroix, c'est bien que les clients comprennent que notre promesse, c'est désormais de pouvoir les accompagner, quelle que soit la méthode, quel que soit l'outil qu'on utilise, à savoir du conseil, de la construction ou de l'aménagement, qu'on puisse les accompagner, quels que soient leurs besoins, quels que soient leurs projets. À travers cette nouvelle marque, on veut vraiment porter cette idée de durabilité qu'incarne la Tour Eiffel, cette idée aussi d'innovation, parce qu'aujourd'hui les projets sont de plus en plus complexes et qu'il faut être en capacité d'accompagner, de s'adapter aux besoins, au cahier des charges et aux nouvelles techniques. Et ce nouveau nom permettra d'asseoir vis-à-vis de nos clients nos valeurs et nos expertises. Aujourd'hui, être un groupe, ça va nous permettre pour les collaborateurs d'avoir des passerelles. On a déjà des collaborateurs qui viennent du conseil, qui font de la construction. Donc ça améliore leur possibilité de parcours de carrière au sein du groupe. Pour les clients, on sera meilleur constructeur demain avec les apports du conseil. On aménagera mieux avec le regard de la construction. On conseillera mieux aussi nos clients avec les retours d'expérience qu'on a sur nos opérations de construction. Il y aura une meilleure connaissance de l'ensemble des métiers du groupe, une meilleure synergie au niveau des équipes et donc au final un meilleur service pour les clients. L'idée, c'est de évidemment sortir de nos bases historiques pour les accompagner là où ils auront des projets.